chère épouse de Christ. On devrait se souvenir du calvaire chaque jour. Nous avons entendu tant de choses sur lui, nous avons lu tant de choses sur lui. Des prédicateurs ont prêché sur lui, depuis le commencement du temps. Des chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Des prophètes l'ont prédit, 4000 ans avant qu'il arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui indiquent aux gens le moment où il s'est déroulé. C'est un jour tellement important. De tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre, c'est un des jours les plus importants. Quel rassemblement spécial, de partout dans le monde, l'épouse aura ce week-end de Pâques. Nous fermerons nos portes et nous fermerons tous les accès au monde extérieur. Nous fermerons tous nos appareils afin de ne pas être distraits, et nous lui parlerons tout au long de chaque journée. Nous élèverons nos voix vers lui en harmonie, d'une même pensée et d'un même accord, pour le louer, pour l'adorer, et pour lui dire combien nous l'aimons. Nous écouterons sa voix parler à nos cœurs alors que nous lui consacrons de nouveau nos vies. Rien ne sera plus important pour nous, alors que nous nous préparons à sa venue imminente. L'épouse se prépare comme jamais auparavant. J'aimerais que nous nous unissions tous pour l'horaire suivant. Jeudi. C'est le jeudi soir que le Seigneur Jésus a pris le dernier souper avec ses disciples, en commémoration de la Pâque avant l'exode des enfants d'Israël. Quelle occasion nous avons de communier avec le Seigneur dans nos foyers, avant notre week-end de sacré, pour lui demander de nous pardonner nos péchés et de nous donner tout ce dont nous avons besoin dans notre voyage. Accorde-le, Seigneur. Guéris les malades. Console ceux qui sont abattus. Donne la joie aux opprimés. Donne la paix à ceux qui sont abattus, la nourriture aux affamés, le breuvage aux assoiffés, la joie à ceux qui sont tristes, la puissance à l'Église. Seigneur, amène Jésus au milieu de nous, ce soir, alors que nous nous apprêtons à prendre la communion, qui représente son corps brisé. Nous prions, Seigneur, qu'il nous visite d'une manière exceptionnelle. Bénis les autres, Seigneur, ceux qui, partout dans le monde, attendent avec joie la venue du Seigneur, les lampes préparées, les verres bien polis, la lumière de l'Évangile qui brille dans des lieux obscurs. Commençons tous à 18h à votre heure locale, pour écouter la communion, 620204, et ensuite, le prophète nous mènera à notre service spécial de communion et du lavement des pieds, qui passera sur l'application Lifeline, en anglais. Vous pouvez aussi télécharger le service en anglais, ou dans une autre langue, en cliquant sur le lien ci-dessous. Après le message, nous nous rassemblerons avec nos familles, dans nos foyers, pour prendre le souper du Seigneur. Vendredi. Allons en prière avec nos familles à 9h, et de nouveau à midi, pour inviter le Seigneur à être avec nous et à remplir nos foyers du Saint-Esprit, alors que nous nous consacrons à lui. Que nos pensées retournent à ce jour-là, au Calvaire, il y a plus de 2000 ans, pour voir notre Sauveur suspendu à la croix, et engageons-nous de même à toujours faire ce qui est agréable au Père. Si ce jour est tellement important, si c'est l'un des plus grands jours, considérons en 3 points différents ce que ce jour a signifié pour nous. Nous pourrions en prendre des centaines. Mais, ce matin, j'ai simplement choisi 3 points différents, d'une importance capitale, que nous voulons considérer pendant les quelques instants qui vont suivre, et qui montrent ce que le calvaire a signifié pour nous. Et je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent, que cela amène chaque saint à tomber à genoux, que cela amène chaque malade à élever sa foi vers Dieu et à repartir guéri, chaque pécheur à être sauvé, chaque rétrograde à revenir et à avoir honte de lui, et chaque saint à se réjouir et à retrouver une ardeur nouvelle, une espérance nouvelle. Puis, à 12h30, rassemblons-nous dans nos foyers pour écouter ce jour-là sur le calvaire, 600925. Unissons-nous de nouveau en prière à 15h en commémoration de la crucifixion de notre Seigneur. Samedi. Unissons-nous encore une fois en prière à 9h et à midi, et préparons nos cœurs pour les grandes choses qu'il fera pour nous, au milieu de nous. Je peux l'entendre dire, Satan, viens ici. C'est lui le chef maintenant.
Il lui arrache la clé de la mort et du séjour des morts, qui était accrochée à sa ceinture, pour l'accrocher à sa propre ceinture. Je veux te coller une mise en demeure. Tu as été un bluffeur assez longtemps. Je suis le Fils du Dieu vivant né d'une vierge. Mon sang est encore humide sur la croix, et toute la dette est payée. Tu n'as plus aucun droit. Tu es dépouillé. Donne-moi ces clés. Puis, à 12h30, nous nous rassemblerons tous pour écouter la parole, la mise au tombeau, 570420. Quelle journée mémorable ce sera pour son épouse, partout dans le monde. Puis unissons-nous de nouveau en prière à 15h. Dimanche. Premièrement, levons-nous tôt comme frère Branham l'a fait le matin, quand son petit ami le rouge-gorge l'a réveillé, à 5h. Remercions tout simplement le Seigneur d'avoir ressuscité Jésus des morts. À 5h ce matin, mon petit ami à la poitrine rouge s'est arrêté à ma fenêtre et il m'a réveillé. On aurait dit que son petit cœur était débordant, qu'il disait, il est ressuscité. À 9h et à midi, rassemblons-nous à nouveau dans notre chaîne de prière, pour prier les uns pour les autres en nous préparant à écouter la voix de Dieu. À 12h30, nous nous rassemblerons pour écouter notre message de Pâques, le vrai sceau de Pâques, 610402. À 15h, unissons-nous une fois de plus en prière, pour le remercier pour le merveilleux week-end qu'il nous a donné avec lui et avec son épouse de partout dans le monde. Pour mes frères et sœurs à l'étranger, comme l'année dernière, j'aimerais vous inviter à vous unir avec nous à l'heure de Jeffersonville, pour tous les temps de prière de cet horaire. Je comprends néanmoins que de passer les bandes le jeudi, vendredi et samedi après-midi à l'heure de Jeffersonville serait très difficile pour la plupart d'entre vous, alors soyez bien à l'aise d'écouter ces messages à l'heure qui vous convient. J'aimerais néanmoins que nous nous rassemblions tous dimanche, à 12h30, heure de Jeffersonville, pour écouter ensemble notre message du dimanche. J'aimerais aussi vous inviter, vous et vos enfants, à participer au projet Création, à la journalisation et au quiz OIF, auquel toute votre famille peut participer. Nous pensons que vous les aimerez beaucoup, car toutes ces activités sont basées sur la parole que nous écouterons ce week-end. Pour l'horaire du week-end, les informations sur la préparation du service de communion, le matériel requis pour les projets Création, les quiz de Pâques et autres informations, consultez les liens ci-dessous. Éteignons nos téléphones pour le week-end de Pâques, si ce n'est pour prendre des photos, pour écouter la citation du jour et pour passer des bandes sur l'application La Table, l'application Lifeline, ou par le lien de téléchargement. C'est un tel honneur pour moi de vous inviter, vous et votre famille, à vous rassembler avec l'épouse de partout dans le monde pour un week-end rempli d'adoration, de louanges et de guérison. Je crois véritablement que c'est un week-end qui changera votre vie pour toujours. Frère Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.